Déjà. Ok. Donc, on va expliquer la différenciation des gonades, ainsi que l'apparition du phénotype, que ce soit l'appareil génital mâle ou femelle. Donc, jusqu'à 5e ou 6e semaine, donc, l'embryon, il est indifférencié. Ok? C'est un stade gonadique et phénotypique indifférencié. Donc, jusqu'à 5e ou 6e semaine. J'ai 2 canaux de Müller et 2 canaux de Wolff. Ok? Donc, il a الأسبوع الخامس أو السادس الذكر مثل الأنثى. 2 canaux de Müller, 2 canaux de Wolff. Donc, ici, il n'y a pas de testicule, il n'y a pas d'ovaire, même le phénotype, c'est identique. Que ce soit le garçon ou bien la fille. Donc, après la 6e semaine, pour le mâle, XY, il y a un gène SRY qu'on trouve au niveau du chromosome Y. Ce gène va synthétiser une protéine TDF. Ok? Donc le gène SRY synthétise la protéine TDF. Quel est le rôle de cette protéine? À l'examen, vous allez trouver une question. Quel est le rôle de la protéine TDF? TDF est responsable de la différenciation des gonades en testicules. Donc TDF est مسؤولة على تحول les gonades en testicules. Très bien. Donc chez la femelle, donc il n'y a pas de protéine TDF parce qu'il n'y a pas de gène SRY. Ici, il y a absence de gène SRY. Donc on ne va pas avoir de testicules. Automatiquement ici, systématiquement, automatiquement, يعني par défaut, في الخلق غادي تمشي غادي تعطينا l'ovaire. Donc, en absence de TDF, les gonades se différencient en testicules. Par contre, ici, en absence de TDF, les gonades systématiquement, يعني إلزاميا غادي يمشيو يتحولوا يعطوني ovaire. OK? Donc, les testicules, on va trouver 2 types cellulaires. On va trouver les cellules de Sertoli et les cellules de Leydig. Si on fait une coupe transversale ici, au niveau des tubes séminifères, qu'on trouve au niveau des testicules, on va trouver 2 types cellulaires, les cellules de Sertoli et les cellules de Leydig. Les cellules de Leydig vont synthétiser la testostérone. Donc faites attention, la testostérone elle est synthétisée pendant la vie intra-utérine, même avant la puberté. قبل من البلوغ عندي إفراز ديال التستوستيرون تقريبا نحو الأسبوع التاسع. À l'examen, on vous dit quel est le rôle de la testostérone pendant la vie utérine ou bien intra-utérine. Donc la testostérone est responsable du développement des canaux de Wolff en voie génitale interne. Ces canaux vont se développer par exemple en prostate, en épididyme, etc. Ok? Donc en vésicule séminale, etc. Donc les canaux de Wolff se développent en voie génitale interne et externe. Externe, ça veut dire ce qu'on voit, le phénotype, le pénis par exemple. Okay? Par contre, ici, il n'y a pas de canaux de Wolff. Il y a la régression des canaux de Wolff parce que, on va voir pourquoi il y a la régression des canaux de Wolff. Ici, également les cellules de Sertoli, on va trouver également au niveau du testicule, si on fait la coupe transversale des cellules de Sertoli, ils vont synthétiser l'AMH, l'hormone anti-müllérienne. L'hormone anti-müllérienne responsable de la régression des canaux de Müller. Donc on voit bien ici la régression des canaux de Müller. Donc on voit bien là la régression des canaux de Müller. Surtout là, c'est une régression, c'est une dégénérescence, c'est une mort programmée des cellules, c'est une apoptose. Ok, c'est pas une nécrose, c'est une apoptose, c'est une mort cellulaire programmée. C'est l'inverse de la mitose simple. Par contre, ici chez la femme, il n'y a pas d'apoptose, il n'y a pas de mort cellulaire. Ok? Donc, l'AMH, c'est une hormone anti-müllérienne. Une fois sécrétée par cellules de Sertoli, on va avoir la mort cellulaire des 2 canaux de Müller. Okay? Et bien sûr, après la 8e semaine, vers la 9e semaine, je vais avoir ce phénotype. Donc à la naissance, je vais avoir un garçon
avec ce phénotype. Ce qui est responsable de cette différenciation, c'est la protéine TDF portée par le gène SRY, qu'on trouve au niveau du SRY, au niveau du chromosome Y. SRY, tout simplement, c'est la région du chromosome Y qui détermine le sexe. Chez la femelle, c'est l'inverse. Il n'y a pas de gène SRY, absence de protéine TDF, donc automatiquement les gonades se différencient en quoi? En ovaire. Automatiquement, RIEB SRY, RIEB TDF, les gonades qui تحولوا l'ovaire. Donc à l'examen, si on vous demande comment se fait la différenciation des gonades en ovaire, on va dire absence du gène SRY, absence de la protéine TDF, les gonades se différencient en ovaire. Ok? Est-ce que je vais avoir ici la régression des canaux de Muller? واش يكون عندي تلاشي قنوات ميلر؟ لا، parce que j'ai pas d'AMH. Donc en absence d'AMH, les canaux de Muller qui يبقاو. Par contre, les canaux de Wolff se dégénèrent. Parce que je faisais tout à l'heure, c'est la testostérone qui est responsable du développement des canaux de Wolff en voie génitale. Est-ce qu'il y a ici qu'il y a la testostérone? Non. Donc automatiquement, je vais avoir la dégénérescence des canaux de Wolff. Là, chez la femme, dégénérescence des canaux de Wolff. Chez le mâle, la dégénérescence des canaux de Muller. Donc ici, il n'y a pas d'hormones anti-mullériennes. Donc automatiquement, les canaux de Muller vont se développer en voie génitale interne, externe, féminine. Donc je vais avoir l'ovaire, ovaire, trompe de Fallope, qanawat Fallope, l'utérus, ok, etc., vagin, etc. Voilà. Donc le point de différence entre ces deux voies, c'est la protéine TDF synthétisée par le gène SRY. Donc ici, c'est un stade gonadique indifférencié et phénotypique indifférencié. Ici, il y a la différenciation grâce à cette protéine TDF. Et là, on voit bien la différenciation des phénotypes. Voilà, merci.